Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, Front pour le réveil et l'unité africaine, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour, je suis Yves Aïpo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains. Je fais donc une vidéo spéciale pour annoncer donc mon appartenance désormais au RHDP. Il fallait donc que je fasse ce mouvement stratégique parce que trop c'est trop, vous voyez, trop c'est trop. Je vais ici expliquer mes motivations. Je vais saluer déjà tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Je vois que les gens sont curieux parce que depuis hier, on m'appelle pour me dire « Mais Yves, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis non, j'ai décidé de suivre le Prado désormais. J'espère que vous m'entendez, hein. Dites-moi pour que je continue. Parce que j'utilise l'écouteur, je ne sais pas si on m'entend. Si on m'entend, faites-moi signe. Oh là là, ils ont coupé la lumière. Bon, c'est pas grave. Alors, pourquoi j'ai décidé de suivre désormais le Prado? Parce que 2020, c'est déjà géré. 2020, c'est déjà bouclé. Que vous le vouliez ou pas, 2020, c'est déjà géré. Les gens au sein du FPI, les gens font comme si ils ne savent pas que 2020, c'est déjà bouclé, c'est déjà géré. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, il va se présenter pour un troisième mandat et il va gagner. Donc, à quoi ça sert de rester en exil? À quoi ça sert de souffrir? À quoi ça sert de suivre Laurent Gbagbo? D'ailleurs, Laurent Gbagbo, on a découvert que c'est le fils de... Comment il s'appelle déjà là? Le monsieur qui est... Le monsieur de Gagnois là. Comment il s'appelle là? La famille Cissé, voilà. On a découvert que Laurent Gbagbo c'est un Cissé. Donc, franchement, avec tout ce qu'on a découvert, on ne peut plus suivre le président Laurent Gbagbo, c'est pas possible. Donc, à partir d'aujourd'hui, on est avec le Prado. C'est décidé, c'est géré. Voilà. Kandia Camara m'a convaincu. Nous avons parlé hier pendant des heures et des heures. Je lui ai dit, écoute Kandia, je viens au RHDP à partir de janvier 2020. Je serai à Abidjan. Et nous allons commencer les tournées. On va faire les tournées ensemble. Vous voyez, Kandia Camara était très claire avec moi. Elle m'a dit, regarde tes amis. Regarde Zasso. Quand il est venu ici, on l'a engraissé. C'est nous qui l'avons engraissé. Quand il est venu ici, nous lui avons donné une où il pouvait vivre, manger, dormir. C'est grâce à nous que son ventre a pris une dimension kilométrique. Hein? C'est grâce à nous. Et aujourd'hui, il fait la Suisse et la Côte d'Ivoire comme si on faisait Yopougon à Djamé. Je lui ai dit, ah bon? Donc vous avez fait ça? Elle dit, mais bien sûr, sinon, quand tu regardes Zasso, Zasso n'était pas avec le président Laurent Gbagbo. Il était avec le président Laurent Gbagbo. Il a fait l'exil au Ghana. Mais aujourd'hui, tu vois comment il parle de Gbagbo, non? Voilà, donc c'est nous qui avons fait ça. Si tu veux avoir un ventre kilométrique, si tu veux avoir un peu d'argent comme celui qui est en Finlande, là, vous pensez que c'est comme ça qu'il a viré comme ça pour rien du tout? Non. Il a viré parce que au sein du gouvernement, nous avons décidé de lui donner 10 000 euros chaque fin de mois. 10 000 euros. Là, je suis obligé de vous donner les secrets du RHDP. Et on a décidé de lui donner 10 000 euros chaque fin de mois. Et depuis
depuis pratiquement 6 mois, nous lui accordons pratiquement 6 000 euros chaque fin de mois. 10 000 euros chaque fin. J'ai dit, Candia, est-ce que ce que tu dis là, c'est vrai? Elle dit, mais si toi tu dis, tu changes, demain tu fais ta vidéo, après demain je t'envoie tes 10 000 euros. Après demain net, je t'envoie tes 10 000 euros. J'ai dit, bon, ok, je fais la vidéo ce soir même. Je fais la vidéo ce soir. Donc, chers amis, s'il vous plaît, pardonnez, ne vous amusez pas avec mon argent. Ne vous amusez pas avec mon argent. Hein? Allez dire à tous les patriotes, à tous les camarades gore, que Yves Ayipo, c'est fini. Dès demain, il touche ses 10 000 euros chaque fin de mois, il est tranquille. Il va s'acheter une maison duplex. Non, l'autre a quoi? Il a un triplex. Moi-même, je vais acheter triplex aussi. Triplex avec près de 130 000 euros dans mon compte. Moi, je n'ai pas de problème. À partir de demain, tous mes problèmes sont résolus. Donc, on va faire comme ça au RHDP. Je voudrais saluer ici le papa franc-maçon, papa national Ahmed Bakayoko. C'est ça, c'est le père, ça. Le père Ahmed Bakayoko, je te salue. Nous allons venir travailler. 2020, c'est déjà géré. 2020, c'est bouclé. 2020, c'est déjà scellé. 2020, c'est bouclé. Ah non. Donc, papa Bakayoko, voilà, ton fils est revenu à la raison. J'ai compris maintenant. J'ai compris. Je m'étais égaré. Cette histoire de Gbagbo, on est dans ça depuis 2011. On marche, ça finit pas. Maintenant, même la transpiration, la sueur est partout. Hein? On va s'éponger, on va revenir, on va suer encore. On va s'éponger, on va revenir, on va suer encore. Marcher tous les jours avec des gens tels que Willy Blah, hein? Avec des gens tels que Aled Zaté, avec les gens tels que Maïli Baz. C'est pas du sérieux, ça. Le concret, le sérieux, c'est le RHDP. Ça, c'est du concret, c'est du sérieux. Donc, à partir de demain, Candia Camara m'a fait la promesse, elle me dit, tu fais la vidéo ce soir. Dès demain, nous avons déjà ton compte bancaire, tout ça. Dès demain, à partir de demain, tu touches tes 10 000 euros. Et puis, il faut te réconcilier avec ton frère en Finlande. Lui, il va venir. Hein. Lui, il va venir. Il va venir là pour les campagnes, tout ça là. Il va venir. Donc, on a déjà préparé le terrain. Quand il vient, il reste dans un hôtel 5 étoiles. Tout ça, c'est assuré. C'est assuré. Et puis, elle m'a même promis qu'elle va me mettre en contact avec les doyens là, les Gon Koulibaly. Et il y a une chose très intéressante qu'elle a soulignée. Elle a dit, même votre demoiselle Gouza Naounou là, Gouzana. Mais vous pensez que... Non, vous pensez que Gouza Naounou, elle aime Gbagbo plus que vous. Elle aime Gouza Naounou que tu vois là. Elle aime Gbagbo plus que vous. Mais aujourd'hui, là, elle est avec le RHDP. Est-ce que vous savez comment on la pouponne? Est-ce que quand elle vient ici, là, vous l'avez vu, non? Elle prend les photos avec les premiers ministres. Elle prend les photos avec les vice-présidents. Elle est rentrée dans la cour des grands. Mais Gbagbo, là, c'est quand il va devenir président encore? C'est quand Lida Kwasi va devenir ministre encore? C'est quand Simon Gbagbo va devenir député encore? C'est quand? Donc vous voulez rester dans ça? Restez dans ça. Quand elle a fini ça, j'ai applaudi bruyamment. J'ai applaudi comme ça, bruyamment. J'ai dit, à partir de demain, je suis RHDP. Je suis RHDP. Mais il fallait que donc je fasse cette vidéo pour expliquer aux uns et aux autres que, vous savez, dans la vie, souvent, on fait des choix. Moi-même, j'aime Gbagbo, mais Gbagbo, il a trop déconné. Gbagbo, il est le père de la rébellion. Gbagbo est le père de la rébellion. Une rébellion, ça se mate. Une rébellion, ça se mate. Et Gbagbo, il savait que les gens se préparaient au Burkina Faso. Gbagbo savait que les gens se préparaient au Burkina Faso. Et il a laissé les gens venir attaquer les Ivoiriens. Gbagbo est le père de la rébellion. Ça, c'est Alassane Ouattara, le président Prado, n'a rien à voir avec cette rébellion qui a frappé de plein fouet la Côte d'Ivoire.
C'est Soro Guillaume et Laurent Gbagbo qui ont fomenté ce coup. Et ça, aujourd'hui, nous le savons. Maintenant, c'est une vérité de la palisse. Bon, quand j'ai dit c'est une vérité de la palisse, quand Dia Camara a dit c'est à cause de ton gros français là, on t'attend à chose. On t'attend au RHDP. J'ai dit, mais la palisse, c'est pas gros français. Il dit, mais quand tu dis une vérité de la palisse, ça veut dire quoi? J'ai dit, mais ça veut dire c'est une lapalissade. Elle dit, mais quand tu dis une lapalissade, ça veut dire quoi? J'ai dit, mais c'est une évidence, en fait, c'est ce que ça veut dire. Une évidence. Elle dit, ah, bon, tu vois, il faut venir au RHDP. Nous, les mots comme ça, là, tu vas nous apprendre, on va faire le bon discours. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on a passé un bon moment hier, Kandia Camara et moi au téléphone. Vous avez les salutations de Kandia Camara. Je suis devenu pro-ado en espace de 24 heures. Mon compte bancaire sera désormais fourni. Ils m'ont fait beaucoup de promesses. Vous verrez, je serai installé dans un triplex d'ici demain. Et on a mon billet d'avion pour le retour sur Abidjan est déjà préparé, programmé, tout et tout. Je suis désolé même de faire une vidéo comme ça dans le noir, mais ça, tout ça, c'est à cause des gosses, à cause de Gbagbo. Nous, on fait les vidéos dans le noir alors que des gens ont leur maison. Les gens des triplex, nous, on fait les vidéos dans le noir. Regardez, c'est dans le noir comme ça. Ça, c'est des Gbagboïs seulement qui peuvent faire des choses comme ça. C'est pas possible. Mais d'ici demain, vous verrez. Quand je serai un pro-ado reconnu. Donc, elle m'a dit que après ma vidéo de ce soir, il faut que je rentre en contact avec Zasso d'Agro en global. Il faut que je rentre en contact avec comment il s'appelle Tout Petit. Et elle m'a vraiment engueulé pour le nom Tout Petit que j'ai donné au gars. Elle a dit, mais c'est vrai qu'il n'est pas grand de taille. C'est vrai qu'il n'est pas grand de taille, mais il ne fallait pas quand même populariser ça sur les réseaux sociaux, tout petit, tout petit. Tu vois, c'est pas bien ce que tu as fait. Je lui ai dit ça, Thomas, tu as raison. Tu as raison, mais tu sais, c'est dans la colère. C'est dans la colère que j'ai fait ça. Elle m'a dit, bon, écoute, il faut présenter tes excuses à ton frère. Présente tes excuses à ton frère. Reviens à la maison. Le RHDP t'attend. Il y a beaucoup d'argent à distribuer. Voilà, et toi, tu vas faire de la formation. C'est ce qu'elle m'a dit. Toi, tu vas faire de la formation. Il ne faut plus parler de Sankara. Elle m'a dit, il ne faut plus parler de Sankara. Parce que, je lui ai dit, mais comme, attends. Je dis, je veux suivre Ado. En quoi le fait que je parle de Sankara, c'est un problème? Elle m'a dit, mais attends, tu ne sais pas que Blaise Compaoré à Abidjan ici? Tu ne peux pas parler de Sankara alors que nous, on a Blaise Compaoré à Abidjan ici? Donc, tes théories sankaristes, tout ça, il faut laisser de côté. J'ai dit, ah, donc, affaire de RHDP, c'est pas facile. Elle dit, ah, tu ne sais pas ce qui est dedans. À partir d'aujourd'hui, on parler de francs CFA. Non, on ne veut pas francs CFA, tout ça, on ne veut plus. Tout ça, il faut laisser. Je dis, mais le franc CFA a quoi à voir avec un parti politique? Le franc CFA, c'est une affaire qui concerne pratiquement toute l'Afrique francophone. Elle dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu es dans RHDP, tu ne parles pas de choses, comment on appelle ça? Tu ne parles pas de la monnaie, on a même fait l'écho, tout ça là, tu es obligé, il faut expliquer aux gens que c'est l'écho qui est bon en ce moment. J'ai dit, ok, j'ai compris. Elle m'a dit encore, troisième point, tu es dans RHDP, tu ne parles plus des histoires de constitution. J'ai dit, mais la constitution là, c'est la loi immanente en Côte d'Ivoire. C'est la loi principale. S'il n'y a pas de constitution, mais elle dit oui, on sait tout ça. Tout ça, ça c'est ce qu'on appelle papier longuet. Nous là, Ouattara sera candidat pour la 3e fois. Si les gens te demandent d'expliquer constitutionnellement, tu dis allez essayer dans la constitution là-bas, allez chercher là-bas. Ouvrez la constitution, regardez. C'est qu'est-ce que c'est dedans. J'ai dit ah. Donc comment je vais expliquer aux gens que c'est normal que Ouattara se présente pour la 3e fois? Elle dit, faut fuir là-bas.
Faut la dire, non, qu'à le fouiller là-bas. Et c'est fini. Elle dit, nous, RHDP, on ne parle pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est toi qui veux parler beaucoup, expliquer, oui, la Constitution dit que non, tout ça, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Donc, j'ai dit, j'ai compris. Je vais faire le sacrifice ultime. Je vais abandonner Laurent Gbagbo à La Haye. Je vais abandonner Charles Blé Goudé à La Haye. Et d'ailleurs, Charles Blé Goudé, c'est un fessiste. C'est un fessiste qui a introduit la machette. Il a blé la machette. Alors, donc on va abandonner Blé la machette. C'est pas sérieux ce qu'il fait. Voilà. Donc voilà, chers amis. C'est comme ça, on est devenu RHDP, il n'y a plus de panafricanisme. Elle m'a dit, quand tu es au RHDP, tu ne parles plus de panafricanisme. Je dis, mais, comment ça s'appelle? Mais, donc, Ouattara n'est pas panafricaniste. Elle dit, non. Au RHDP, tu as déjà vu quelqu'un qui est panafricaniste? Je dis, attends. J'essaie de me rappeler. Je dis, ah, c'est vrai. Hein? Elle dit, ça fait partie du code du RHDP. Tu rentres ici, tu n'es pas panafricaniste, ça n'existe pas. Voilà, nous on n'est pas panafricaniste. Je dis ok. Bon, j'ai dit bon, est-ce que je peux faire au moins une doléance en fin de conversation? Est-ce que je peux faire une doléance? Elle dit je t'écoute. J'ai dit est-ce qu'on peut au moins libérer Carton Noir et puis Diana Blé là. On peut au moins la libérer. Tout ça. Et puis, le monsieur Mangouin, Mangouin, on peut au moins le libérer aussi parce que elle dit, écoute, tu es arrivé dans le RHDP, il faut que tu saches que beaucoup de gens seront emprisonnés. Toi, tu viens de citer 3 personnes. Moi, je peux te dire que d'ici juin 2020, plus de 250 personnes seront emprisonnées. Nous avons déjà une liste. Donc il faut ça c'est 3 personnes, Diana Blé là, tout ça, c'est rien ça. Tous ceux qui vont se lever pour faire des marches, pour revendiquer, pour protester, pour faire des sittings, pour faire des marches, tous ceux-là seront emprisonnés massivement. Nous avons déjà un programme avec le procureur Adouf. Nous avons déjà ficelé tout ça. Je dis, ah bon? Elle dit, même toi-même là, on devait t'arrêter aussi. Toi-même là, on devait te prendre aussi. Tout ça, c'était déjà programmé. Je dis, donc si je suis au RHDP, on va plus. Elle a dit, non, si tu viens au RHDP, on ne te prend plus. Je dis, ah d'accord. Elle dit, mais c'est ça qui a fait la division avec Soro. Parce que nous, on a dit à Soro, il vient au RHDP, on lui donne tout. Il veut être président de l'Assemblée nationale, il peut être président de l'Assemblée nationale. Il veut qu'est-ce qu'il veut faire? Je ne sais pas moi. Il veut être milliardaire, il peut être milliardaire. Mais tout ce qu'il a à faire, c'est de venir au RHDP. Il n'a pas voulu. Il a voulu jouer au dur. On lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. On l'a remercié. Donc c'est comme ça que ça se passe au RHDP. On n'est pas ici pour s'amuser. Je dis, ok, bon. Et la démocratie? Elle dit, il n'y a pas de démocratie au RHDP. Tout quand il vient là, à partir d'aujourd'hui, les gens disent sur les démocraties, là, tout ça, laissez ça. Laissez ça, on ne parle plus de démocratie. J'ai dit, mais quand même, la démocratie, c'est utile. C'est ce qu'il faut pour l'Afrique. Elle dit, nous, on fait notre démocratie à la RHDP. Voilà. Notre démocratie à la RHDP. Chez nous, ici, quand tu aimes Ouattara, tu es démocrate. Si tu votes Ouattara, tu es démocrate. Si tout ce que Ouattara te demande de faire, si tu fais, tu es démocrate. Donc il ne faut pas aller t'emmerder avec des histoires. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Écoute, à partir de demain, net, je suis RHDP. Surtout à cause de cette affaire d'argent-là. Elle a commencé à rire, donc c'est à cause de l'argent. Je parle de Kandia Camara. Elle a commencé à rire, elle dit, à cause de l'argent, tu vas devenir RHDP. J'ai dit, non, mais attends. Il a fait des 10 000 euros par mois. Donc c'est à cause de ça, Johnny Pacheco se sape comme ça. Il a le costume, il dit, oh, toi aussi, si c'est le costume, ça c'est rien. Moi-même, Kandia Camara, je t'envoie des valises de costumes dès demain.
Tu aimes quelle cravate? Je dis, j'aime les cravates rouges. Rouges comme ça. Elle dit, peut-être demain, je t'envoie les costumes de toutes les couleurs, cravate rouge, tout ça, tu vas avoir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, moi, je n'ai plus rien à foutre avec des gors, des gens qui boycottent tout, des gens qui font d'une... En tout cas, franchement, je ne suis plus dans une affaire de gore. Je suis RHDP pur et dur. Le combat a commencé comme ça. Le combat, voilà. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et puis je tiens à vous faire un petit big up en vous traitant tous de Ibiekese. Voilà, Ibiekese que vous êtes. Voilà. Tu es go, tu es Ibiekese. Et puis tu t'amuses, moi je ne vais pas en prison, mais toi tu vas en prison. Moi qui ai dit Ibiekese là, moi je ne vais pas en prison. Mais toi qui es Ibiekese là, toi tu vas en prison. C'est comme ça on fait la démocratie chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà, vive le RHDP, vive le Prado, et puis on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ibiekese.